Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Kaléidoscope. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Desloges. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Sarah. Vous allez bien? Super. Présent pour nous présenter la 6e bourse du disque et de la BD, 6e édition. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu aux origines? Comment ça a été créé en 2018? Bien sûr, bien sûr. En 2018, c'est deux copains, en fait. C'est Christophe Abraham et Jean-Charles Lardot, tous deux grands collectionneurs qui se lient d'amitié et puis élaborent ensemble ce projet. Et donc, la première édition a lieu en 2018. Et moi, je les rejoins après le Covid, en 2022, au moment où il relance sa manifestation. Et donc, malheureusement, Jean-Charles, qui a donc cofondé cette bourse avec Christophe, nous a quittés là tout récemment, à quelques jours de cette édition. On l'a préparée ensemble pendant des semaines et des semaines. Et c'était un choc évidemment pour nous, mais on a vraiment souhaité maintenir cette 6e édition et puis le faire en sa mémoire. Très bien. Donc, ça sera le 20 avril à la salle des fêtes de la Châtre. Alors, vous pourrez retrouver à peu près 25 exposants qui viennent de toute la France. Oui, alors le plus loin vient de Quimper. Ouais. Ça vient de Troyes, du Mans, de Limoges, de l'Indre également, du Berry. On a à la fois des exposants qui sont des professionnels et puis on a aussi des individuels, des particuliers. On a quelqu'un qui nous a appelé comme ça en disant « Moi, j'ai des bandes dessinées partout, je peux même plus fermer la porte. Est-ce que je peux avoir quelques mètres pour aller au moins... pas me débarrasser, mais me soulager quand même un peu. C'est ça qui fait le charme aussi de ce rendez-vous. C'est tout à fait le charme. Un exposant, une nouveauté dans les exposants, il y aura la rêverie qu'on connaît bien maintenant à Bip TV, la rêverie de la Châtre, la librairie qui va vous soutenir. Oui, alors on est très heureux qu'ils soient associés à cette 6e édition. Parce que du coup on est allé les voir, c'est vrai qu'ils sont ouverts tout récemment, et on est allé les voir parce que l'année dernière les visiteurs nous avaient dit il y avait une petite frustration parce que disque et BD, mais il n'y avait pas beaucoup de BD. Donc on a essayé de renforcer au niveau des exposants BD, on aura 5 exposants BD cette année, voilà. Et dont la rêverie qui va venir avec du neuf, puisqu'on va trouver de l'occasion et du neuf, donc qui va venir avec de la BD, du roman graphique, du manga. Donc on est très heureux de les accueillir. On va revoir l'affiche qui est très très sympa. Alors je crois que c'est la 2e fois que vous faites appel à cet illustrateur. Ouais, c'est la 2e année. Il s'appelle Michael. Il est du Mans et du coup c'est vrai qu'on l'a sollicité. Il nous a fait quelque chose de très sympa et je pense qu'il a bien compris l'esprit de notre manifestation et il l'a très bien retranscrit dans son affiche. Très bien. Moi, je suis fan de vinyle, alors je peux venir dénicher une petite pépite. On peut venir chiner, c'est ça, c'est ça. Alors, notre manifestation, on tient à le rappeler, elle est ouverte vraiment à tout le monde. Alors, on va avoir le collectionneur, celui qui va chercher la perle rare. Mais on a aussi du grand public, du public familial, qui vient chercher de la BD pas chère, qui va venir chercher du disque parce que ça va lui rappeler un souvenir heureux d'hier. Enfin, voilà. Donc, très bien. Donc on est ouvert à tout public. À tout public, vraiment, exactement. C'est vraiment un rendez-vous bonne ambiance. Comme on peut le voir d'ailleurs sur les photos. Sur les photos, bonne ambiance, très familiale. Vous aurez également 5 auteurs de BD qui seront présents. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors depuis le départ, effectivement, il y a cette idée-là. Et on trouve de la BD, du disque d'occasion, et puis des auteurs de BD. Cette année, on est très heureux d'accueillir pour la première fois Lindsay Godou-Labergris, qui vient de Reuilly, et qui fait du manga. On n'avait pas une manga encore d'auteurs de manga sur la bourse, donc on est très heureux de l'accueillir. Et puis, aux côtés de Lindsay, on va retrouver Claude Turier et David Verdier, qui étaient venus nous voir il y a 2 ans.
Et puis Fred Langou, voilà, dont on voit le dernier ouvrage. C'est ça. Et qui était déjà présent avec nous l'année dernière. Et puis voilà, je compléterai la table. Très bien. Avec peut-être Châteauroux, vous étiez venu nous en parler. Exactement. Aussi une petite expo. Voilà, on aura le temps de flâner avec, de se me remémorer les moments du blues et du blues rock. Oui. Alors, c'est Franck, qui est un exposant qui vient depuis la première édition, et donc un gros collectionneur, et qui nous a proposé, il nous a dit attendez, moi je vais fouiller dans mes disques, je vais vous retrouver des raretés, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Et du coup, il nous a concocté une expo avec plus d'une centaine de pochettes de disques, donc qui sera présentée sur la scène de la salle des fêtes. Très bien. Jean-Marc, je vais vous proposer de faire une petite pause. On va regarder un reportage. C'est une exposition qui se trouve actuellement au musée de la Vallée de la Creuse à Éguzon. Et c'est un reportage signé Laurent Mabed. Alors l'exposition est consacrée à Michel Lebrun-Franzaroli. C'est un artiste de la région qui habite à Concremiers, donc à côté du Blanc. Un artiste qu'on connaît depuis longtemps au musée, avec lequel on a régulièrement collaboré ces dernières années, notamment sur des publications, mais aussi sur des expositions, puisque Michel Lebrun est également historien de l'art. Donc une rétrospective en 2 temps, Moulin de la Filature au Blanc et Musée de la Vallée de la Creuse à Éguzon. Nous accueillons ici plus spécifiquement les peintures, et notamment les peintures liées au paysage et à la Vallée des Peintres. Il y a eu des périodes dans lesquelles il a moins peint et des périodes aussi de remise en question. Ça a été le cas en 2008 après une grande exposition au mémorial de la Grande Guerre de Péronne. Une exposition dans laquelle il a connu un grand succès, mais qui l'a laissé un petit peu sur sa faim en manque d'inspiration. Et c'est à ce moment-là que la Vallée des Peintres joue un rôle important et arrive, puisqu'il entend parler d'une exposition dans laquelle se trouve une copie d'un tableau de Francis Picabia, un tableau de la Cédelle. Il décide d'aller voir ce tableau et aussi de chercher l'endroit où Picabia a peint ce paysage. Il s'intéresse à cette peinture, il va d'ailleurs en faire une copie qu'on trouve ici dans cette exposition et qui s'intitule Picabia, la Cédelle améliorée. Évidemment, il y a beaucoup d'humour derrière ce terme. Mais en tout cas, cette quête un petit peu de motifs, de paysages, d'histoire aussi, parce que s'intéresser à Picabia, c'est s'intéresser à son histoire, à toutes les légendes associées aussi à son arrivée dans la Vallée des Peintres. Et donc, à partir de là, il va commencer à travailler sur le thème de la Cédelle. Il va retrouver l'inspiration et on peut dire réellement qu'entre 2008 et 2017, son travail est très très lié à la Vallée des Peintres et donc au territoire et à notre paysage. Michel Lebrun-Franzaroli est également écrivain, donc l'écriture fait complètement partie de sa vie. L'écriture, l'histoire de l'art. Et donc Michel est très intéressé par les histoires en lien avec la Vallée de la Creuse. L'arrivée de Francis Picabia, par exemple, dans sa grande voiture de sport à Crozant. Il faut imaginer quand même le choc pour la population à ce moment-là. En tout cas, énormément de petites histoires sur lesquelles il s'inspire et qui ensuite donnent lieu à des tableaux. Donc avec Michel Lebrun-Franzaroli, on peut dire qu'il y a et l'histoire et l'œuvre, d'où ce joli titre roman-peinture, qui avait déjà fait l'objet d'un livre au début des années 2010. Michel Lebrun-Franzaroli, dans son travail, garde une liberté absolue. Une liberté d'interprétation, une liberté de gestes, de mouvements, d'inspiration aussi, puisqu'il s'inspire d'énormément de courants picturaux. Il faut dire que Michel Lebrun-Franzaroli est un grand connaisseur d'histoire de l'art, et donc il ne s'oblige à rien, il ne se refuse rien. C'est d'ailleurs un excellent coloriste,
qui n'a pas peur de travailler parfois à la limite du fauvisme, parfois à la limite du pointillisme également. Cette liberté est réellement la marque de fabrique de Michel Lebrun-Fronzaroli. Le fil conducteur, là, c'est le paysage, mais le paysage dans toute sa splendeur et dans toutes ses possibilités picturales. Et évidemment, on peut passer d'un style à l'autre, mais ça, c'est vraiment l'ADN de Michel Lebrun-Fronzaroli. Allez, retour sur la 6e bourse du disque et de la BD avec Jean-Marc Desloges. Vous accueillez aussi Didier Menet, c'est un grand fidèle. Oui, exactement. Lui aussi, présent depuis la première édition. Il vient de Reuilly. Et alors lui, il vient avec son outillage parce que sa particularité, c'est de découper les disques. D'accord. Donc les disques qu'on aime, il vaut mieux pas lui confier. Non. Mais par contre, il fait des choses assez incroyables. Il va découper les disques et en faire des objets de décoration à l'effigie de son style de musique préféré, de son groupe préféré, par exemple. Génial. Vous poussez un peu les murs cette année. Presque. Alors, on a effectivement augmenté un petit peu la capacité de l'agencement de la salle, en fait. Voilà. Et donc, on aura cette année, effectivement, plus de 100 mètres linéaires de stands. Donc, on était un petit peu en dessous. Donc, là, on est un petit peu au-dessus. Et voilà. Là, franchement, je crois qu'on peut pas aller au-dessus. Mais voilà. Ce qui veut dire que c'est un événement qui est apprécié. Les exposants qui viennent une année se demandent à revenir l'année d'après. Donc, on est vraiment très, très heureux de ça. Précisons que pour les exposants, il y a quand même une sélection qui est faite. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, on discute avec eux et effectivement, on demande quel type de disque ils vont apporter pour pas qu'on ait 10 fois la même chose, par exemple. Et vraiment, on a des disquaires, ils viennent de loin, mais ils viennent vraiment avec des disques vraiment de qualité, beaucoup de choses différentes, des choses qui vont plaire justement aux personnes qui recherchent un peu la perle rare. Voilà. Puis il y a aussi le conseil, ça c'est important. Exactement. Donc ce sont des vendeurs bien sûr, mais ils passent passionnés. Ce sont des passionnés, exactement, et ils passent une grande partie de la journée à discuter autour de la musique. C'est une passion commune, clairement. Donc ils peuvent être de très bons conseils pour les gens qui vont venir chiner dans les bacs. Vous avez accueilli combien de personnes l'année dernière ? On était à plus de 500 personnes. Ouais, quand même. Donc voilà, ce qui est vraiment bien pour un dimanche de Pâques à la Châtre. Il faut dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour faire connaître cette manifestation, en faisant notamment de l'affichage sur les départements limitrophes, la Creuse et le Cher. Et vous nous y aidez également à faire connaître cette bourse. Donc voilà, on essaye vraiment de rayonner autour de la Châtre, mais et un peu plus loin. Petit détail pratique aussi, on peut se restaurer, faire une petite buvette. Il y a une petite buvette, c'est ça. Oui, on peut venir à n'importe quelle heure. On peut y rester 1 heure, on peut y passer sa journée si on a envie de discuter avec les uns et les autres, de chiner. Donc c'est ouvert à tous, on le disait. Et il y a quelque chose d'important auquel on tient, et c'est ce qu'on fait depuis le début, c'est que l'entrée est gratuite. Comme ça, voilà, il n'y a pas cet obstacle-là. On peut venir seul, avec ses enfants, en famille. Voilà, c'est gratuit. Et puis on peut acheter pour des BD à quelques euros. Ou alors casser un peu plus sa tirelire, on va dire, si on veut repartir avec une pile de disques, des choses plus rares, etc. Ouais. BD, ça commence à partir de quel prix, par exemple ? BD, je pense qu'on peut en trouver à partir de 3-4 euros. Ah oui, effectivement. Voilà. Très bien. Eh bien, c'est l'occasion de trouver des choses qu'on n'imaginait pas ou des choses qu'on recherche vraiment. Exactement. Et puis, on va vous souhaiter vraiment une très, très belle édition, Jean-Marc. Merci beaucoup, Sarah. À très bientôt.